Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur. Tous ces rêves de bonheur, titaditaditadam. Souvenir, souvenir. Ah, dis donc. Souvenir, souvenir, ça tu peux le dire. Hein. C'est à croire que ta mère a tout gardé, depuis son premier biberon jusqu'à sa dernière mini-jupe. Regarde, une photo de Maggie à 20 ans. Mais qu'est-ce qu'elle foutait avec ce militaire? Et puis poète en plus, hein. Oh. Écoute ça. Sous ma guérite, le soir à la caserne, je rêve de Marguerite renversée dans la luzerne. Oh, bravo. Alors elle qui trouve que je suis pas assez intellectuel. Oh, 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 ça c'est drôle. Je viens de retrouver mes diplômes de fac. Alors comme ça, Marguerite, on est écologiste. On se fait renverser dans la luzerne par un ronsard de banlieue. Dis donc, tu tiens absolument à ce qu'on reparle de la champouineuse d'Épernay. Oui, bon, d'accord. Je me demande vraiment pourquoi t'as gardé toutes ces conneries. Ben, toutes ces conneries, comme tu dis, ma chérie, c'est la vie de ta mère. Et puis, je suis sûre que ça fera plaisir à cette pauvre babarde de revoir tout ça. Mais, dis donc, Maggie, qu'est-ce que c'est encore que ce Raymond, là? Raymond. Raymond, inconnu au bataillon. Il y a eu un Roger, deux Robert, non, mais pas de Raymond. Non. Ah bah, ça doit être un pseudonyme. En tout cas, celui-là mériterait aussi de passer à apostrophe. Écoute ça. Quand je pense à Marguerite, j'ai la frite. Quand je te vois, Maggie, j'ai envie. Bravo. Oh, mais oui, c'est Raymond. Oh, un type génial. Il était complètement fou de moi. Ah bon? Oui. Alors, peux-tu m'expliquer pourquoi il ajoute « Mais c'est avec Marie que je me marie » ? Oui, t'as raison, c'était un parfait crétin. Waouh! Maman, tu m'avais caché ça? Quoi? Miss Côte d'Azur! Oh, dis donc. Oui, mais oui, j'ai été Miss Côte d'Azur. Eh Tiens, ben. tiens, aide-moi. Voilà, tu vas voir. Oui, bon, bah, ce truc-là, rétréci au lavage, bon, bah, ça va comme ça, on n'en parle plus. Hein. Allez, hop. Oui, le poids des ans, le choc des kilos. Merci, Georges. Alors, toi, tu continues comme ça, et ce sera plus de l'assassinat, mais de la légitime défense. Dis donc, maman, je vois personne qui est signé Baba. Mais non, cette pauvre Baba s'appelle Christine. Christine Chamet. Bah alors, pourquoi Baba? Hein, sans commentaire. On l'appelait aussi Moby Dick. Oh oui, mais il n'y a pas que la beauté dans la vie. Et puis, cette pauvre Babar a toujours été une fille adorable. Ah, je vois le genre, un vrai cajot, quoi. Oh. Mais dis donc, pourquoi t'as pas invité celle-là? Elle est mignonne. Et alors, dis donc, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie maintenant, cette Babar? Je sais pas, au téléphone, j'ai cru comprendre qu'elle travaillait dans une banque. Mais dis donc. Derrière un guichet toute la journée, ça doit pas être marrant. Ouais, oui, sa vie doit pas être drôle tous les jours. Oh, la pauvre. Mais ça me fait tellement plaisir de la voir après toutes ces années. Dis-moi, Maggie, moi, je voudrais pas faire de gaffe, mais comment je l'appelle, ta copine? Babar ou Moby Dick? Mais non, mais t'es fou. Oh, Moby Dick, mais enfin. Elle n'a jamais su qu'on l'appelait comme ça. Oh non, heureusement, parce que c'est une fille très sensible. Elle se vexait facilement. D'ailleurs, attention. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu caches les photos de tes mariages? Oui. Par pure délicatesse, ma chérie. Tu comprends, cette pauvre Babar a dû rester vieille fille, mais oui, qui aurait voulu d'elle? Alors, toutes ces images de bonheur ne pourraient que lui rappeler son état. Oh non, puis c'était ma meilleure amie, hein. Ça, je ne peux vraiment pas lui faire ça. Voilà, je vais cacher tout ça. Ah, attention, voilà Babar, le safari commence. Oh non, oh non, s'il vous plaît. Attention. Bonjour. Christine? Maggie. Christine! Maggie! Oh! Oh, ça fait du bien de te revoir. Oh, Babar! Mon Babar!
mais tu sais que tu es super. Mais toi aussi, ma chérie, tu as beaucoup changé. Ah, tu trouves? Ah oui, tu es resplendissante. Oh, ma Christine! Quand je pense qu'on t'appelait... C'est Moby Dick. Oui, ça je sais. Il est vrai qu'à l'époque, j'avais tout l'air d'une baleine blanche. Mais toi, pourquoi on t'appelait Bécassine? Oh, à l'époque, je devais pas être bien dégourdie, tu sais. Tiens, viens, je vais te présenter Christine, ma fille, Caroline. Bonjour, Christine. Bonjour. Voilà. Et lui, c'est Georges, mon mari. Bonjour, Georges. Bonjour. Alors, c'est vous, Christine? Oh, te voir ici, maintenant, non, vrai, mais ça me rajeunit de 20 ans. Non, 25 ans, ma chérie. Oh, toi ici, oh mais j'ai du mal à le croire. Moi aussi. Tiens, assieds-toi, ma chérie. Oui, je suis venue m'excuser de vive voix parce que je pourrais pas rester à dîner avec vous. J'ai un avion pour le Koweït. Un avion pour le Koweït? Oh, mais c'est génial! Bon, quand tu parles d'une galère, ça m'est tombé dessus au dernier moment. Impossible de me les commander. Vous vous faites entretenir par un émir arabe? Oui, celui-là me donne beaucoup d'argent. Les autres aussi, d'ailleurs. J'ai aussi des Américains, des Japonais. Ah, puis j'ai un autre émir en vue, à Abu Dhabi. Enfin, pour celui-là, rien de concret. Mais je crois qu'il est séduit par mes propositions. Dis donc, ton éléphant, ça m'a l'air d'un drôle d'oiseau. Vous gagnez bien votre vie comme ça? Ah oui, je la gagne très bien. Je veux dire que je n'économise pas mon énergie. Oh, bah, ça doit être fatigant, hein. Oui, surtout les préliminaires. Mais parce que après, avec eux, ça va très vite. Comment en es-tu arrivée là? Ah, mais c'est très simple, ma chérie. J'ai fait Polytechnique. Ah, bah, je savais pas que c'était nécessaire. Oui. Ah, mais c'est très utile. Ah bon? Oui, à condition de sortir dans la botte. Dis donc, Christine, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, ça te paraît pas évident? Maman nous avait dit que vous travailliez dans une banque. Ah, plutôt, oui. J'en suis même la présidente. Quoi, Baba? Toi, enfin, tu veux dire que tu es le PDG de la Banque Française de Crédit? Mais oui, ma chérie. Depuis 6 ans. Non. Oui, ça fait même 20 ans qu'on s'est pas permis de m'appeler Baba. Bécassine! On t'appelait Bécassine. Ça fait 20 ans qu'on s'est pas permis de m'appeler comme ça, compris, Georges? Viens, ma chérie, je vais te faire visiter la maison. Oui. Ah, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Au Viens, diable que viens. couette. Viens que je te montre toute notre petite J'ai tellement de choses à te raconter. Tu Viens, peux pas viens. savoir. Eh ben, dis donc. Elle est superbe, la Moby Dick. Hein? Avec une baleine comme ça, moi, je me sentirais comme un poisson dans l'eau. Puis dis donc, une banquière, c'est toujours bon pour les affaires. Caro, allons. Tu apprendras quand tu seras plus grande que dans la vie, il n'y a pas que l'intérêt. Non, il y a le cul. Caro, tu ne devrais pas parler comme ça. Mais t'as raison. Voilà, ma chérie, tu as fait le tour, tu as tout vu. Oh, la cuisine, superbe. Ça, alors, c'est vraiment... Voilà. Alors dites-moi, Christine. Oui? Qu'est-ce que ça fait d'être PDG d'une banque? Ah, bah, c'est un boulot merveilleux, mais c'est un sacré travail. Dis-moi, et les autres, toute la petite bande, là, tu as des nouvelles? Parce que dites donc, c'est génial un boulot comme ça, enfin confié à une femme. Non, dis donc, tu sais que j'ai eu, moi, des nouvelles de Brigitte et de Florence. Oui, vous savez, Caroline, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé pour les femmes. Elles sont aussi fortes que les hommes, alors il n'y a pas de raison qu'elles aient pas les mêmes situations. Dis-moi, tiens-toi bien. Oh, non, mais tu vas pas le croire, tu le devineras jamais, Liliane. Elle a réussi à se marier, et avec un vétérinaire de Rodez. C'est quand même... C'est fabuleux, mais enfin, c'est pas une situation généralisée du tout. Oh, bah, ne vous plaignez pas. À mon époque, le slogan, c'était « Sois belle et tais-toi ». Hein? Tu te souviens, Maggie? Il n'y avait pas moyen de s'en sortir, mais enfin, moi, je m'en suis sortie. C'est la preuve. Oui, oh, dis donc. Et Janine, oh non, alors là, tu pourras pas le croire. Hein. Écoute, Maggie, laisse parler Christine. Ben, j'en laisse parler, on entend qu'elle. Regarde. Non, Janine, comme je te disais, eh ben, figure-toi qu'après la faillite frauduleuse de son mari, ils sont partis s'installer aux Caraïbes. Et alors, elle est ravie parce que là-bas, ils ont une maison, mais superbe, un véritable palais. Dis donc, excuse-moi, Maggie, mais il faut absolument que je passe un coup de fil pour prévenir l'avion qui s'inquiète pas en m'attendant. Oh, parce que l'avion va t'attendre? Ah bah oui, c'est le jet de la banque. Oh, ben, heureusement, le pilote, Bob, est un chou, et en plus, c'est un mec. Superbe. Enfin. Allô, mon petit Bob.
Oui, je suis retenue à dîner, je ne serai là que vers 11h. Ah, dites bien à Bernard d'être là à temps, parce qu'il faudra préparer la réunion de demain dans l'avion. C'est ça. Au revoir. Oh. Christine, mais regarde ce que je viens de retrouver par hasard. Les photos de mes 3 mariages. 3 mariages? Oui. Mais comment t'as fait? Oh, tu sais, c'est simple. Le premier, j'ai eu Caroline. Le second, Caroline a eu Jérôme. Et le troisième, j'ai eu Georges. Voilà. Très drôle. Ça m'amuse énormément. Oh, mon petit chéri, tu sais bien que je t'adore. Bon, bah à propos, faut que j'aille coucher Jérôme. Ah, Jérôme, c'est votre fils? Non, c'est mon petit-fils. Oui, c'est mon fils. Vous voulez le voir? Oui, j'adore les enfants. Pauvre Babar. Comment ça, pauvre babar? Si tous les babars étaient comme ça, je me fais naturaliser éléphant. Enfin, pour une fois, Georges, je te félicite. Caro et toi, vous avez été parfaits. Cette pauvre Babar n'y a vu que du feu. Ça... Qu'est-ce que tu veux dire, du feu? C'est elle qui pète le feu. Ah, voilà. Évidemment, tous les mêmes. Bien sûr, elle est PDG d'une banque, bien sûr. Elle a son avion, elle va à Koweït, comme moi je vais chez l'arabe du coin. Ouais. Mais tu oublies une chose, mon petit Georges. Si toutes les femmes peuvent devenir des femmes d'affaires, il n'y en a pas beaucoup qui sont des affaires. Parce que l'amour, ça compte aussi. Oui, faut voir. Bon, je vais chercher du vin à la cave, hein. Demain, je retire mon compte de la Banque française de crédit. Et celle du type qui va chez son médecin. C'est un type qui va chez le médecin. Alors, docteur, alors, puis le médecin lui dit, cher ami, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Ah bon, commencez par la mauvaise. Eh bien, vous souffrez d'un cancer métastasé, mon vieux. Vous n'en avez plus que pour 1 mois. Le type s'effondre. Et et la bonne nouvelle, docteur? Ah ben, vous avez vu ma nouvelle secrétaire? Oui, docteur. Je l'ai sautée hier soir. Et hilarant. Positivement hilarant, docteur Bradville. Bon, alors, il y a aussi une blague qui est amusante, c'est le missionnaire, avec les 3 chèvres. Bon, écoute, vraiment, celle-là, on est à table. Hein. Oui. Et alors, le Belge, dans sa voiture, on peut, le Belge dans sa voiture, qui demande à son copain, est-ce que tu veux regarder si le clignotant marche? Vous la connaissez? Non. Ça marche pas, ça marche pas. Et les devinettes? Vous aimez les devinettes, Christine? Hein, vous avez souri, ne me dites pas que vous n'avez pas souri, vous avez souri. Les devinettes. Alors, une devinette. Alors, quel est l'oiseau qui louche, qui tire la langue et qui a tout le temps envie de faire l'amour? Dépêche-toi, on peut pas laisser nos invités tout seuls. On devrait pas être là bavarder tous les deux. Toi, ne détourne pas la conversation, hein. Je te rappelle qu'on parlait de Christine, de Babar. Et je te trouve un peu trop passionné par le patronat féminin. Bah, écoute, c'est normal, Maggie. Une femme qui travaille, c'est admirable. Ah, parce que moi, je fous rien, peut-être. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas comparable. Oh là là, alors vraiment tous les mêmes. Alors, sous prétexte qu'elle a un malheureux avion, te voilà déjà en train de planer? De planer. Tu vas vite atterrir en catastrophe quand tu te rendras compte qu'une femme qui t'aime, qui te sacrifie sa vie, c'est irremplaçable. Tu comprends ça? Oh, toi, toujours de mauvaise foi. J'ai rien dit. Il vous faut un garde du corps, mais pas... Ah oui, mais pas n'importe lequel, un dur, un méchant, hein? Une machine à tuer, quoi. Un type dans mon genre, quoi. Non, parce que, vous savez, là-bas dans le golfe, vous risquez de vous faire enlever. Bonjour le harem. Oh, à mon âge, on se fait plus enlever.
sont des mufles là-bas. Hein. Des mufles, des goujats. Moi, je vais vous enlever. Enfin, je veux dire, je pars avec vous. Non, je pars avec vous. Comme Gory. C'est plus prudent, hein. Ce sera plus prudent. Oui, parce que c'est prudent de partir avec vous. Et Christine, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est le médecin. Il n'est pas un peu malade, le médecin? Ne l'écoutez pas. Et complètement... je la soigne. Bon, mais c'est pas tout ça. Alors, le coët. Vaccin typhoïde, fièvre jaune, malaria. Malaria dans le golfe? Écoute, Caro, si j'étais toi, j'irais voir si ton fils ne dort pas. Hein? Malaria, fièvre jaune, peste noire, rouge à lèvres, barésie, pilule. Barésie, la sortie. Non, écoutez, j'ai tout ça chez moi. Alors, on passe dans mon cabinet, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Vous avez du bromure aussi. Enfin, Maggie, je te comprends pas. C'est la présence de Christine qui te met dans un état pareil? Eh ben oui. Tu peux pas comprendre ça, toi, évidemment. Mais c'est ma meilleure amie. Et ça me fait quelque chose de la voir comme ça, si désemparée, si seule. Sa vie est un désert. Et toi, t'es un chameau. Bon, ça va comme ça, hein. Voilà le café. Dis donc, tu n'invites pas n'importe qui chez toi. Hein. Demain, le Koweït, après-demain, New York, le week-end à Rome. Rome? Oh, mon pauvre chéri, toujours entre deux avions. Mais pourquoi tu te cherches pas un petit boulot tranquille? Comme ça, tu pourrais peut-être trouver un homme et découvrir enfin ce qui rend toute femme heureuse, un foyer. Mon Dieu, Maggie, un petit mari, un petit foyer, une petite maison. Quand j'entends ça, je rapetisse. Un point partout, la balle au centre. Mais ben, toi, l'arbitre, tu vas voir à la mi-temps. Hein. Non, c'est vrai, tu peux pas savoir comme c'est émouvant. Un enfant qui dort, comme ça donne un sens à la vie. Comme... Mais je sais tout ça, Maggie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais raconter une histoire à ton petit-fils. Toi? Oui? Raconter une histoire à un enfant? Oh, je voudrais bien voir ce que ça peut être. Quoi? Robin des Bois, Moby Dick... Oh non, il y a longtemps qu'il a dépassé tout ça, non. Je vais raconter comment on pouvait gagner $1 million sur 24 heures en vendant du franc suisse, en achetant de l'or et en réinvestissant le tout dans un... Oh, chérie, je comprends pourquoi il s'est endormi si vite. Non, voyons, moi, ce que je lui raconte, c'est... Capitaine Flamme contre l'Arthurien maudit. Oh, Arthurien, brave soldat, demain, nous allons envahir la terre. Ça sent le brûlé, dit le petit globule, dissimulé derrière une tenture. Oh, mais c'est le capitaine Flamme, hurlèrent les voix étonnées des Arthuriens. Oh, ce Flamme fait brûler mon cœur comme une forêt provençale, dit la princesse. Ha ha ha! Trop tard, capitaine Flamme! Tu vas t'éteindre pour toujours! Hurla le cruel tyran en tendant son extincteur. Oh, alors là, Maggie, je te l'aurais fait un mot, bravo! Hein. Mais pourquoi tu me l'as jamais raconté? Quand tu seras plus grand, mon petit Jean. Non, ça c'était juste pour montrer à Christine comment on raconte une histoire à un enfant. On ne s'improvise pas grand-mère. Tu as parfaitement raison, ma chérie. Mais tu sais, la seule chose que savent faire les banquiers, c'est de raconter des histoires. Bon, eh ben moi j'ai une idée. Si on allait tous jouer au billard, chez Pierre, c'est juste en face. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée, ça. Oh, mais c'est une très bonne idée, ça. Allez-y, les hommes. Nous, on reste ici, on a des tas de choses à se dire. Bon, bah moi, j'ai un petit déjeuner boulot demain matin très tôt, alors bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Oui. Christine, Oui. vous ne venez pas? Ah non, je préfère rester avec Maggie. Ah bon? Bon, mais quand on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait un homme de plus pour le dîner, je n'imaginais pas que c'était pour Georges. Au revoir quand même. Et puis, j'étais ravi de vous avoir rencontré. 354 27 0. Voilà. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Alors, ma petite Christine, qu'est-ce que tu prends? Un petit Armagnac, un cognac? Oh, bon, un Armagnac. Un Armagnac. Oui, une fois n'est pas coutume. Tiens. Merci. Elle est très bien, ta fille, tu sais. Elle a tout pour elle. Ouais, tout. Sauf un Jules. Oh. Je vois pas en quoi un Jules est indispensable. Oh, écoute, Christine, arrête ton cinéma, hein. Les garçons sont partis. Peux-tu me dire à quoi sert une femme sans homme? Tu te rappelles cette disserte de philo?
Un arbre qui tombe fait-il du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Mais qu'est-ce que tu essayes de me dire, Maggie? Qu'une femme a besoin d'un homme pour se prouver qu'elle existe? Un peu de choses près, oui. Oh, écoute, ça pas bête. Moi, des hommes, j'en ai eu. De toutes les tailles, de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Du sauveur d'entreprise en détresse à l'agrégé de culturisme. Oh non, ma chérie, écoute, ne fais pas celle qui ne veut pas comprendre. Je te parle pas de ça, mais de l'homme de ta vie. Celui qu'on aime, celui qui donne un sens à notre existence. Et toi, tu viens me parler de beaux culturistes, écoute. Aux vieilles copines. Allez, oh vieille copine. À toi, Bécassine. À toi, ma bibi. Ça fait encore mal d'entendre ça. Ouais, à moi non plus, tu sais. Bécassine, ça m'a jamais fait mourir de plaisir. Oh, attends. Oh, je vais te montrer. Je viens de retrouver une vieille photo de classe. Ah, laquelle? Ah, de quoi alimenter le quart d'heure de nostalgie. Regarde. Oh. Oh. Tu te rappelles, Florence, hein? Comme elle était belle avec ses grands yeux bleus, ses longs cheveux blonds. Oh. Ouais, un corps splendide, mais une intelligence limitée. Un seul idéal, l'amour, un seul but, le mariage, un seul rêve, le prix cognac. La pauvre fille était complètement débile. Oui, d'accord, mais tu as tort de ricaner parce qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'elle est très heureuse. Écoute, Maggie, arrête ton disque. Qu'est-ce que j'ai encore dit de mal? Non, t'allais le dire. Non, j'allais pas le dire. Parce que moi, ce que j'ai à dire, je le dis en face. Je ne parle pas par allusion. Je suis franche, moi. Dis donc, Maggie, depuis que j'ai mis les pieds ici, tu m'assommes. Ah bon? Ah oui, avec ta merveilleuse vie, ta charmante maison, ton gentil mari, ta géniale fille, ton fantastique petit-fils. Heureusement que t'as pas de chien. Bon, alors là, t'es de mauvaise foi, hein? Oh, effectivement, j'ai une maison charmante, un mari adorable, un petit-fils fantastique. Eh oui, je vois pas pourquoi j'en serais pas fière. Mais alors toi, par contre, hein? T'as pas arrêté de la ramener avec ta splendide situation, ta liberté, ta magie. Maggie, au lycée, à la faculté, t'as toujours eu de la compassion pour moi. Tout ça parce que si moi j'avais tous les examens, toi tu avais tous les garçons. Et aujourd'hui, 25 ans après, j'ai tout. Mais toi, tu as toujours ta compassion, mais elle te colle à la peau, quoi. Alors pour toi, ma réussite, ma liberté ne servent qu'à cacher ma misérable existence? Tandis que toi, tu voles vers la gloire, un torchon dans une main et la serpillière dans l'autre. Tu sais, je te préférais quand on t'appelait Moby Dick. Regarde les choses en face, Maggie. Tu es vexée parce que c'est moi, Moby Dick, qui ai réalisé tous tes rêves. C'est vrai, tu as raison. Tu te souviens, en terminale, on croyait tous que je serais la première femme présidente de la République. Eh oui, tellement tu t'es jamais présentée. Non. Je vais te dire une chose, qui est peut-être pas très agréable à entendre. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Ah oui, chaque fois que j'ai eu une tuile, je me suis demandé comment toi tu t'en tirerais. Et je l'ai fait. C'est vrai, ça? Et oui, c'est vrai. Alors, me rends pas responsable de ce que toi, tu as refusé. Je ne regrette rien. J'ai eu tout ce que je voulais avoir. Je me suis plantée 2 fois avant de tirer le gros lot et c'est pas spectaculaire comme réussite. Tout ce que j'ai à montrer, c'est une maison en banlieue, un mari bedonnant et une fille qui me considère comme une mauvaise mère. Écoute, essuie tes larmes, sinon tu vas me faire pleurer. Tu sais, Maggie, on a toutes les deux essayé un truc. Alors pourquoi essayer de se justifier? Oh, mais je sais pas de me justifier. J'adore ma vie, mon mari, ma fille, mon petit-fils, ma maison. Moi aussi, j'adore ma vie, mon job, mon avion. Ah, tu veux dire que tu changerais pas ta vie contre la mienne? Oh, certes non. Et toi, tu ferais l'échange? Oh non. Non, sûrement pas. Puis d'abord, je suis malade en avion. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, ça m'a traversé l'esprit. Un jour,
les gratte-ciel, un autre, les déserts d'Arabie, les playboys en détresse, les beaux culturistes. Et toi, tu prendrais ma place? Ah, quand je vois ton mari si gentil, je me dis que ça doit être reposant. Mais tu le penses vraiment? Ouais, quelquefois. Mais dans la vie, on n'a jamais le beurre et l'argent du beurre. Allez, aux nouvelles aventures de Babar et Bécassine. Celle-là, au moins, on pourra les raconter à ton petit-fils. Christine est partie? Bien sûr. Cette pauvre Christine avait encore son avion à prendre. Georges, je voudrais te dire quelque chose. Écoute, ne crois pas que je sois jalouse de ne pas avoir tout ce qu'elle a. Parce que je t'ai, toi, mon Georges. Et ça, elle risque pas de l'avoir. Oh, bon, ça peut toujours s'arranger. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ça, je ne le sais pas. Maggie! Maggie! Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil, bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est